Aujourd'hui, à J'ai faim de joie, pourquoi l'imperfection est un cadeau? Ah oui, et c'est aussi le demi-anniversaire du balado. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai faim de joie, le balado de Madame Labriski. J'ai faim de joie qui est le podcast, bien sûr, qui est avant tout le laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce balado est pour toi. En fait, un jour, j'ai réalisé que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Mais encore faut-il le savoir. Encore faut-il en être conscient, consciente, et ensuite, encore faut-il se mettre en action. Mais lorsque l'on a compris qu'il n'y a aucune limite, pourquoi se limiter? Pourquoi est-ce que l'humain excelle dans l'auto-sabotage? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, en leadership de motivation, maman marathonienne, et j'ai même le droit de dire ultra-marathonienne, et je suis passionnée de mieux-être, ce qui fait, et du potentiel humain, ce qui fait aussi de moi une coach en pouvoir intérieur. Ouah! Non, mais on rigole. Mais le pouvoir intérieur de l'être humain est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Je trouve ça triste qu'on ne nous a pas enseigné à aller puiser dans nos ressources intérieures, dans notre tête, dans les petites cellules qui se passent dans notre cerveau. C'est pour ça que j'ai créé le balado de Madame Labriski, une destination pour les âmes affamées. Parce qu'à J'ai faim de joie, le podcast, je partage mes réflexions inspirantes et vous donne des outils pour transformer votre vie. As-tu le goût de faire de ta vie un grand rêve? As-tu le goût de faire le plein de clarté mentale? Bref, à J'ai faim de joie, ce sont des recettes pour les âmes affamées. De joie! Et cette semaine, notre commanditaire, avant de plonger dans le vif du sujet, ce sont les pâtes à biscuits. Et là, je sors le petit emballage du congélateur si vous êtes sur YouTube. Ce sont les pâtes à biscuits à manger cru ou cuites de Madame Labriski. Alors, vous connaissez le petit bonhomme, là, on va le dire, le petit bonhomme Pittsburgh, qui est une marque américaine qui offre des saucissons de pâtes à biscuits remplis de sucre raffiné, remplis de gras trans. Oui, c'est bon au goût, mais quand on y pense, ce sont des saboteurs de santé. Oui, ça génère du bonheur lorsqu'on les mange, mais si on en mange toujours, oh là 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 là, bonjour les artères complètement bloquées, bonjour le saboteur d'énergie qui va vous drainer votre énergie parce que bien sûr, il y a absence de fibres alimentaires, mais pas dans les saucissons de pâte à biscuits, Madame Labriski, et je le répète, je ne l'ai pas encore dit, elles sont véganes, elles sont cachères, elles sont sans sucre raffiné ajouté. La petite merveille de ces pâtes à biscuits, dont je suis très fière, c'est qu'on peut aussi les manger crus. Alors, on prend un petit bout de pâte à biscuits, on le roule dans nos mains, on le mange comme ça, miam, 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 miam. On peut aussi, lorsqu'on prend la petite boule, mettre des pépites de chocolat, des raisins secs, des canneberges, des petites noix, faire des petites boules et les rouler dans les pacans moulus, les amandes moulues, un petit peu de... Vous voulez un kick? Pourquoi pas dans le matcha? Dans la noix de coco? Ah là là, dans la noix de coco, chez moi, ça a été un festival de joie. Donc, les saucissons de pâte à biscuits, il y a 2 saveurs disponibles. Le saucisson corail qui a gagné coup de cœur du public au célèbre concours pan-canadien Dux, c'est avoine et brisure de chocolat. Sinon, on a aussi le paquet mauve que je tiens dans mes mains, qui est morceaux de chocolat et pépites de chocolat, mais il n'y a pas d'avoine. Et oui, au Québec, qu'est-ce qui est gagnant? Je vous le dis, chers amis, lorsque nous sommes dans la catégorie des biscuits de Mme Labriski ou de M. Christie ou de la marque Leclerc ou de Dard ou nommez-les, les pépites de chocolat
au Québec, c'est gagnant. Le bonheur, c'est que tu avec la pâte à biscuits de Madame Labriskie. Bien sûr, c'est sans sucre raffiné ajouté. Et il y a des fibres alimentaires, des fibres, des fibres, des fibres. Des fibres, ça change tout. Des fibres, c'est la longévité, c'est de la qualité d'énergie. Mais oui, ça change tout. Je ne le dirai jamais assez. Les Québécois et les Canadiens, nous ne consommons pas assez de fibres alimentaires. C'est pour ça que chez Madame Labriskie, que si vous pensez aux sauces barbecue, aux vinaigrettes, aux mélanges à biscuits, aux purées de dattes, aux pâtes à biscuits, et là, je suis très, très, très emballée de vous annoncer bientôt des nouveaux produits qui vont entrer cet été, mais aussi pour la rentrée. Alors, on continue notre croissance, on continue notre ascension pour vraiment faire une différence dans la santé durable de la société. Aujourd'hui, notre thématique âgée fin de joie, hein, parce qu'on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on pense. Pourquoi l'imperfection est un cadeau? Ouah! Et en plus, on célèbre aujourd'hui le demi-anniversaire du balado J'ai faim de joie. Et oui, ça fait maintenant 6 mois que chaque semaine, chaque mercredi consécutif depuis 6 mois, je suis au rendez-vous, je suis dans vos oreilles et surtout, vous êtes à l'écoute de J'ai faim de joie. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour faire un ou une, je ne sais pas, ode à la magie de l'imperfection. Et si ce qui nous rendait plus attachants, plus attachantes, était le fait qu'on n'est pas parfaite. Est-ce que l'effet d'être imparfait nous rendait plus humains? On va creuser là-dedans. Je l'ai partagé souvent, surtout lorsque j'ai partagé mon premier épisode qui disait « Mais pourquoi attendre que tout soit parfait? Attendre après quoi? » Je l'ai déjà dit souvent, ça faisait 3 ans que je voulais lancer ce balado-là sur la puissance intérieure et je ne le faisais pas. Et en décembre dernier, le 18 décembre 2024, j'ai décidé d'avancer, malgré la peur, malgré la crainte, malgré que je n'avais pas orchestré tambour et trompette. Je me suis dit, lance-toi, comme j'ai toujours fait pour tout ce que j'ai fait chez Madame Labriskie, en acceptant d'avancer dans l'imperfection. Et c'est dans cet univers-là qu'on va plonger aujourd'hui. Et si l'imperfection était une forme de perfection? Et justement, je commence en force en vous parlant de l'effet Pratfall. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais c'est l'effet Pratfall ou qu'on appelle aussi l'effet de la gaffe, qui est un phénomène psychologique qui démontre que les personnes compétentes deviennent plus aimables, plus attachantes et plus humaines lorsqu'elles commettent de petites erreurs ou montrent une forme d'imperfection. En gros, être un peu imparfait, imparfaite, nous rend plus sympathiques. Et ça, c'est suite à une étude scientifique. C'est un effet qui a été mis en lumière en 1966 par le psychologue Elliot Aronson dans une étude intitulée The Effect of The Return of the Hot Potato in My Mouth. The Effect of a Blender on the Perception of Performance. Woohoo! Dans le Journal of Personality and Social Psychology. Je vous mettrai le lien. Je trouve ça hyper intéressant, l'effet Pratfall. Dans le fond, l'étude a démontré qu'une personne qui contrôle absolument tout devient vraiment plus sympathique si, par exemple, un grand conférencier international, qui est supposé tout contrôler, fait tomber son crayon. Et là, tout va couper, puis il va le ramasser, il va s'excuser. Des petites choses comme ça rendent les humains plus sympathiques. Donc, c'est l'effet Pratfall. P-R-A-T-F-A-L-L. Puis je pense que c'est quelque chose qui caractérise aussi tout ce qui s'est passé chez Madame Labriskie dans les dernières années. Il n'y a rien de parfait. Toujours un peu imparfait. Comme là, je me regarde, si vous êtes sur YouTube, aujourd'hui, ma chevelure, ma crinière frisée, elle est au rendez-vous, mais là, je m'aperçois qu'il y a plein de couettes hirsutes et j'ai toujours accepté d'avancer dans ce côté très naturel.
Et on peut tout donner ça à l'effet pratfall. Donc, l'imperfection nous rend plus humains. Tout comme ce balado-là, maintenant déjà 6 mois, maintenant des milliers d'auditeurs chaque semaine, des témoignages incroyables. Et si je n'avais rien fait sous prétexte que tout n'était pas parfait, sous prétexte que tout n'a pas été orchestré, je serais toujours à la case départ. Pourquoi? On vit dans une culture de performance où seuls les résultats finaux comptent. Pensez-y. On vit dans une culture de performance où seuls les résultats finaux comptent. Pourtant, c'est le mouvement, dans l'élan imparfait, que les vraies transformations commencent. Ouah! Je répète cette phrase. Pourtant, c'est dans le mouvement, dans l'élan imparfait, que les vraies transformations commencent. Il y a 6 mois, Mme Lambriski, je n'osais pas dire que j'étais une podcastrice. Aujourd'hui, je le confirme. J'ai pris mon élan. J'ai 26 épisodes. Il y a des milliers d'heures d'écoute chaque mois. Mais le mouvement, dans l'élan imparfait, a permis d'engendrer cette transformation-là. Alors, j'avais le goût d'aujourd'hui de parler d'imperfection avec toi. C'est une forme pour moi de célébrer la demi-parcours parce que demi-parcours, c'est une demi-année. Pour moi, c'est un épisode très symbolique. Déjà 6 mois. Quelle fierté! Est-ce que ta vie a changé depuis 6 mois? Avant, tu n'écoutais pas les balados de Mme Lambriski. Maintenant, tu les écoutes. J'espère que tu es abonné afin de recevoir les notifications. Sinon, est-ce que tu es abonné à l'infolette de Mme Lambriski? Parce qu'à chaque semaine, j'envoie une infolette motivante avec des recettes, les alertes circulaires, des trucs pour mieux manger, des nouvelles. Et je mets aussi le balado. Es-tu inscrit? Es-tu abonné? Sinon, es-tu abonné à Spotify, à Apple Podcasts, à Amazon Music, sur YouTube pour absolument rien manquer? Mais voilà, 6 mois, ça n'existe pas. Tu ne connaissais pas ce côté de Mme Lambriski! Alors aujourd'hui, c'est un demi-anniversaire. Et j'ai trouvé ça quand j'ai tombé dans ma quête, OK, cette semaine, comment je vais aborder cet autre épisode-là qui est fébrile pour moi, le demi-anniversaire, puis je vais te faire une tranche de vie. C'est drôle parce que je suis née en janvier, le premier mois. Je te rappelle que les chiffres, pour moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de 2 puis de 1 dans ma vie. Mon aîné est né aussi le premier mois, donc en janvier. Mon bébé est né en décembre. D'ailleurs, juste une semaine avant Noël, exactement la journée où j'ai lancé le balado, c'était l'anniversaire de mon dernier. Donc, la fête de mes enfants sont autour de Noël et moi aussi. C'est-tu assez plate? Hein? C'est-tu assez plate? On n'a pas de fête l'été. Et quand j'ai commencé à sortir avec le père de mes enfants, je lui avais dit, moi, je veux rajouter de la joie dans ma vie. Je trouve qu'on ne célèbre pas assez. Je veux qu'on fête nos demi-anniversaires. Il était là, mais de quoi tu parles? Non, mais fêter les demi-anniversaires. Lorsqu'on est enfant, t'as quel âge? J'ai 3 ans et demi. Le et demi est d'une importance capitale. On devient adulte, on oublie. Plusieurs adultes ne veulent même pas célébrer leur fête. Moi, j'essaie à chaque année de me dire, mais non, c'est pas important, c'est pas important. C'est pas vrai, c'est important. C'est la journée de notre naissance. C'est la journée où notre âme s'est incarnée dans le corps de chair pour qu'on puisse vivre notre mission. Mais c'est d'une importance capitale. On a le droit de ne pas vouloir faire un gros party, mais ne serait-ce que le souligner, de lever son verre, d'avoir une pensée puis de se dire, hey, c'est mon anniversaire. C'est la journée où je suis arrivée sur Terre. C'est mon demi-anniversaire. J'ai la moitié de fête avant de changer d'année. La demi-anniversaire. Ça non plus, c'est pas parfait, un demi-anniversaire. Personne ne fête les demi-anniversaires. Moi, je trouve qu'on devrait fêter les demi-anniversaires. Donc, moi, depuis quelques années, les demi-anniversaires de mes enfants tombent avec la fin des classes, avec le début des vacances. Mais c'est très fréquent qu'à la demi-anniversaire, il y a un petit cadeau avec un gâteau qu'on a au souper. Des fois, c'est un demi-gâteau pour une demi-anniversaire. C'est juste symbolique. Mais c'est un moment pour festoyer. Comme aujourd'hui, ça fait 6 mois
que le balado Madame Lambruschi existe. C'est une façon aussi de se permettre d'arrêter, non pas pour juger ce qui est imparfait, mais pour célébrer. Intéressant, non? Non pas pour juger ce qui n'est pas parfait, mais pour célébrer. En voulant créer l'univers, le balado de J'ai faim de joie, plusieurs l'ont compris chez Madame Lambruschi, j'ouvrais sur une sphère de bien-être. Une sphère de bien-être qui n'a pas été exploitée. Une sphère de bien-être que j'osais pas trop m'aventurer parce qu'il y a beaucoup de spiritualité, malgré que toutes mes recherches, j'essaie de les appuyer par la science, ce qui n'est pas nécessairement naturel chez moi, mais je trouve très important parce que j'ai fait des constats, je veux comprendre la puissance de l'être humain et je veux accompagner tellement d'humains qui doutent, tellement d'humains qui n'avancent pas, tellement d'humains qui restent dans l'immobilisme. On en a parlé dans l'épisode 25, encore une fois, de l'immobilisme mental où plusieurs humains à l'âge adulte sont qui n'osent pas bouger. Alors, prendre conscience que l'imperfection, c'est une forme de perfection parce que ça nous permet d'avancer. Et on pourrait se dire, qu'est-ce que, entre guillemets, la fameuse perfection qu'on nous demande? Il y a des gens qui commencent des podcasts en se disant « Je vais aller chercher des commanditaires, je ne vais pas perdre mon temps. » Moi, tu l'auras compris, en ce moment, le balado de Madame Lambruschi est toujours présenté par un produit sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres de Madame Lambruschi. J'ai décidé d'en profiter pour faire l'auto-promotion. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres marques, pour d'autres produits associés aussi au bien-être? La réponse est oui. Mais si j'avais attendu de faire mes démarches pour m'assurer que tout soit parfait, pour enfin approcher des marques, pour embarquer, pour aller chercher des commanditaires, tu sais quoi, j'aurais pas pris le temps de faire parce que j'ai tout l'univers de Madame Lambruschi qui fonctionne, les produits en épicerie, la recherche et développement qui est toujours constante. J'ai pratiquement toujours un livre qui est en train de se faire aussi. Il y a des conférences. Là, on a parti le premier programme Entreprends enfin dans la joie. On a une belle cohorte. Ça m'allumait et tout ce qui nous allume nous fait vibrer. Il faut avancer en ce sens. Alors, j'ai décidé d'avancer en ce sens en me disant, écoute cette pulsion, fais-toi vibrer et ça va te faire du bien. Et aujourd'hui, je célèbre avec toi ce moment. Et je ne sais pas si tu as remarqué les dernières phrases que j'ai dites. Avance en ce sens et ça va te faire du bien. Mais je vais te partager que ce rendez-vous-là que j'ai avec moi-même pour enregistrer les épisodes, les étoiles, les commentaires que tu m'envoies à chaque semaine du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Québec. J'en ai reçu de la France aussi. Ça me remplit de joie. Ça me confirme qu'il y avait un besoin. Et ça me permet à moi de faire naître toute cette force-là qui dormait à l'intérieur. Gros cheminement humain qui est partagé ici. Et c'est la demi-fête du balado. Ouah, happy birthday to you. Oh, balado de Madame Lambruschi. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños. Mais je te dis ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait, d'être parfaite pour avoir un impact. On a juste besoin d'être vrai. Ça revient à l'effet pratfall, à l'effet de la gaffe. Si j'avais attendu que tout soit parfait, aller me chercher des commanditaires, aller me chercher un gros studio, un décor pour faire big, est-ce que mon message aurait été aussi puissant? Je pense que oui. Je pense que oui. On n'a pas besoin d'être parfait pour avoir un impact. On a juste besoin d'être vrai. Et dans mon agenda, pour arriver à lancer ce balado-là, je ne pouvais pas me permettre, en plus, de tout orchestrer, une grosse prod pour faire un balado show. Et je me suis inspirée, je t'en ai parlé, je pense, dans mon premier épisode. J'écoute les balados de Janie Duquette, qui est J'ai une idée. D'ailleurs, Janie, si tu es à l'écoute, c'est à mon tour de te saluer cette semaine. Et Janie, l'année passée, je faisais du vélo et je m'étais mise à l'écouter. Et elle m'a fait la démonstration. Je me suis levée un matin, j'ai décidé que je partais un balado. Et moi, j'ai fait « Hey, pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends?
J'ai eu une idée, je le fais. Et c'était tellement fort parce que je savais que le livre, Si les fins de joie s'en venait, je voulais mettre la table. Et ce volet-là, chez Mme Lambriski, pour accompagner, pour guider, était tellement fort, ben, je l'ai fait. Est-ce que peut-être le gros show viendra? Mais ça se peut. C'est écrit devant moi. Mais je me suis dit, je vais créer des racines dans l'imperfection. Et le jour qu'on est rendu à avoir un grand show, soyons fous, enregistrement devant public, ben, il va y avoir des fondations. Je t'ai parlé de l'agriculture l'autre jour. On sème des graines, on récolte. Lorsqu'on sème des graines, ça ne va pas être parfait. Si c'est parfait, on va attendre très longtemps. On n'a pas besoin d'être parfait pour avoir un impact. On a juste besoin d'être vrai. Je ne pense pas que tu avais besoin. Puis tu pourrais m'écrire pour me le dire d'un setup, d'un décor, pour te mettre à écouter le balado de Mme Lambriski. Je pense que c'est superflu. C'est ça qui est fantastique aujourd'hui. C'est pour ça qu'on célèbre l'imperfection. Alors, je t'invite, toi, avec toi, là, en ce moment. Bon, je te raconte mon histoire. Tu es peut-être entrepreneur, puis tu ne l'es peut-être pas. Puis moi, c'est très important que ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde est capable d'aller chercher son message. Donc, cette semaine, on célèbre l'imperfection. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, un geste que tu as osé poser, même si c'est vraiment à l'état brouillon, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as osé poser pour avancer dans les derniers mois? Parce que tu as le coup. Ça peut être un projet personnel, ça peut être au niveau de l'alimentation. Il y en a beaucoup qui m'écrivent depuis que j'écoute ton balado, j'ai pris conscience de l'impact du sucre raffiné ajouté. Le sucre qui est caché derrière les petites douceurs. Mais il y a un impact, il faut en être conscient. Il y a des gens qui disent, mon Dieu, tu es extrême. Je ne suis pas extrême, je ne suis pas non plus orthorexique. L'orthorexie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est ceux qui sont obsédés par l'alimentation. Je ne suis pas obsédée, je suis juste consciente. Je mange de tout. J'essaie le plus possible de couper les sucres raffinés ajoutés. C'est un choix que j'ai fait pour ma longévité, pour être bien dans mon corps, pour le sentir puissant, pour dire bye bye, calories superflues. Bonjour, énergie de qualité. Mais bref, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire, mon Dieu, je me suis remis à cuisiner Mme Lambriski. Il y a plein de recettes gratuites. Vous êtes nombreux à me dire, ah, j'ai ton premier livre. Puis à chaque fois, je dis, oui, merci. Le premier livre est sorti en 2016. On est en 2025. J'ai au total 5 livres de cuisine. Et oui, dans les livres de cuisine, ce n'est pas les mêmes recettes qu'il y a sur Internet. Bon, sur Internet, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, je pense que c'est 500 recettes gratuites. Les livres, c'est souvent des recettes aussi que c'est bonifié. Donc oui, il y a du contenu exclusif sur les livres. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais tout ça pour dire, selon ton projet, c'est peut-être l'alimentation, tu as peut-être décidé de boire de l'eau en te levant. Juste ça, c'est un petit changement. Tu as peut-être mis à faire des squats. Tu t'es peut-être dit, hey, mon Dieu, je pense que je suis dans la statistique des Québécois et des Canadiens qui ne font pas leurs 2 heures et demie d'activité physique par semaine. Je vais régler ça parce que c'est facile d'aller marcher tous les jours. Bien, est-ce que tu as posé un geste comme ça? Même une petite affaire, toute petite affaire. Aujourd'hui, c'est le temps de te célébrer. C'est le temps de te dire merci parce que c'est magnifique. Prends le temps de te dire, ah, wow, merci. Merci. On revient dans le concept de l'énergie. Je t'ai déjà parlé de l'humain aimant. Puis, je dois me mettre une note de faire un épisode spécial sur le concept de l'humain aimant. Ceux qui ont lu mon livre, J'ai faim de joie, vous l'avez compris. C'est une force d'attraction. On est de l'énergie. Je reviens souvent sur Einstein. Einstein qui a tellement compris l'humain. On est tous des atomes, on est de la matière, on est de l'énergie. Avec nos pensées, avec nos paroles, on va s'auto-saboter. Je trouve qu'on ne nous a pas assez enseigné ce concept-là. Mais sinon, juste là, prends le temps de faire une grande respiration. Hey, merci. Bravo. Bravo, Rosalie. Bravo, Maryse. Bravo, Hugues. Bravo, Chantal. Bravo, Julie. Bravo, Marie-Pierre. Bravo. Bravo à toi. Je t'ai peut-être pas nommé, c'est pas que je veux pas. Merci d'être là. Puis félicite-toi. Dans l'imperfection, on avance. Dans l'imperfection, on évolue. C'est ça qui est important. Pas besoin de la perfection. C'est l'idée d'avancer. Et c'est la constance qui va nous faire transformer. Tu
C'est ça qui est important. C'est tellement quelque chose qui devrait être enseigné à nos enfants, de continuer dans l'imperfection. C'est drôle parce que moi, j'ai un petit bonhomme de 9 ans qui est très exigeant envers lui-même. Rapidement, il est en colère après lui, puis je travaille beaucoup avec lui. Apprécie, tu es en train d'apprendre. Sois gentil, sois bienveillant avec toi. Et c'est vraiment spécial. Tu sais, ils nous disent qu'on reçoit les enfants qu'on doit recevoir pour nous évoluer en tant qu'humains. Et j'ai lu énormément là-dessus et moi, je constate à quel point c'est vrai. Mes deux enfants sont différents, très différents, les deux talentueux, les deux avec des défauts comme tout le monde, mais je m'aperçois de façon consciente là où ils me font travailler, moi, en tant que maman. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je répète, ceux qui n'ont pas saisi, si vous avez des enfants, nous avons des enfants. Des enfants, ce sont des petites âmes hein, qui s'incarnent ici sur Terre. On a des enfants pour nous faire évoluer nous. C'est quoi le cadeau dans les défis qu'ils nous envoient? Hein? Parce qu'ils ne sont pas toujours en train de dire oui, maman, tout bien peigné. C'est quoi le cadeau qui nous est envoyé à travers leur comportement, à travers les défis qu'ils nous mettent dans notre chemin? Euh, et donc, prends le temps de te remercier. C'est comme mon balado, je reviens, c'est imparfait. Mais avec les commentaires que je reçois, je constate que c'est imparfaitement cohérent. À chaque semaine, j'avance. Chaque épisode me rapproche et me permet de te partager qui je suis vraiment. Il y a des gens qui m'ont dit dernièrement, mon Dieu, je ne pensais pas que Mme Lambriski avait une telle spiritualité. Je le sais. Les gens pensaient que Mme Lambriski ne faisait que des recettes. Mais j'en pouvais plus de faire que des recettes. Mais je veux continuer parce que j'adore ça. J'avais besoin de plus. Donc, j'ai parti mon projet un peu brouillon pour évoluer dans l'imperfection. Pense aussi, on va faire une analogie avec la terre. Un arbre qui pousse tordu, ça l'arrive, hein? Est-ce qu'on le trouve moins beau? Non, il est unique. Il raconte son histoire. Et souvent, c'est lui qui va être le plus photographié. C'est intéressant, hein? C'est la nature, ça. Ce qui nous rend unique aussi, ce ne sont pas les lignes droites. Ce sont nos courbes. Oh! Et là, je ne parle pas nécessairement de nos courbes sur notre corps. Je parle des courbes. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre parcours? C'est ça qui fait que c'est intéressant. Qui est-ce que les plus belles histoires à raconter? Est-ce que ce sont ceux qui ont tout cuit dans le bec ou ceux qui ont vraiment du vécu, qui ont vécu des choses? Ceux qui ont tout cuit dans le bec, c'est comme ça. Bien, tant mieux pour eux. Si c'est toi, tant mieux pour toi. Savoure cette chance-là que ton âme a décidé. C'est la vie que tu as choisie et bravo. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des défis, qui ont encore des histoires encore plus croquantes à présenter. Dans la début vingtaine, ça me fait penser à un livre que j'ai lu de Nadine Bismuth, qui est une auteure montréalaise, qui était, le titre, c'était « Les gens fidèles ne font pas les nouvelles ». Moi, je suis quelqu'un qui adore les nouvelles littéraires. C'est ce que je lisais avant de devenir Madame Lambriski puis de m'intéresser au monde des affaires et avant de plonger dans l'univers de la puissance intérieure. Donc, à l'université, je lisais beaucoup, beaucoup des nouvelles littéraires. J'ai tout lu ce que Nadine Bismuth elle avait fait à l'époque. J'étais une grande fan aussi de l'autrice Anna Gavalda, que j'avais été rencontrer au Renaud-Bré sur Saint-Denis à Montréal. Et là, je le regardais et là, mes yeux brillaient parce que je rêvais de devenir une autrice. Et je lui avais dit ça, que je rêvais d'écrire. Et elle m'avait écrit, elle m'a dédicacé un de ses livres qui était « Dépêche-toi de me pousser sur les tablettes ». Quelques années plus tard, je sortais ces lettres dont tout le monde parle. Ça m'a toujours marqué parce que je rêvais de devenir une autrice. Ceci étant dit, ce qui te rend unique, ce ne sont pas tes lignes droites, ce sont tes courbes. Peut-être que tu vis un défi en ce moment, mais ce défi-là, si tu apprends à le décortiquer, c'est lui qui va te propulser aussi là où tu veux. C'est toi qui vas faire un humain encore plus fort.
De là, la beauté de l'imperfection. Et c'est ça qu'on doit apprendre aussi à regarder. Et le défi dans tout ça aussi, c'est oser être imparfait, c'est aussi choisir la liberté. Oh, c'est intéressant, hein? Choisir d'être imparfait, c'est oser choisir la liberté. Si je me ramène aussi à quand j'ai commencé Madame Lavrisky, j'ai fait fi aussi des conventions. Donc, en faisant fi des conventions, c'est-à-dire en développant des recettes sans sucre, sans matière grasse, c'est la fameuse recette de base de biscuits, elle est très facile, hein? C'est une tasse de beurre, une tasse de cassonade, une tasse de sucre. Souvent, c'était ça et 2 œufs. Tu mélanges ça, c'est très bon. Où c'est qu'on s'en va avec ça, les amis? Où c'est qu'on s'en va? Dans une société où les gens ne bougent pas assez. Donc, tout ça pour dire que j'ai osé être imparfaite. Donc, en suivant pas le moule, mais j'avais choisi ma liberté d'expression. Ça, c'est un exemple de base. Même chose, par exemple, dans l'univers des conférenciers. Si je reviens tantôt de ce que je vous parlais, l'effet Pratfall du psychologue Elliot Aronson. En tant que conférencière, je ne suis pas rentrée dans le moule de la femme d'affaires qui arrive avec son petit tailleur, ses petits souliers, et là, les doigts manicurés et tout ça. J'accorde une importance très importante à l'élégance, mais en respectant qui je suis, avec ma fougue, mon humour, qui des fois peut déranger en tant que femme, ma vivacité d'esprit. Mais pourquoi est-ce que je serais rentrée dans le moule? Pourquoi je me serais déguisée? Il y a j'oublie son nom en ce moment parce que je ne savais pas que j'allais parler d'elle, mais il y a une avocate en ce moment qui excelle. C'est l'avocate en rose. Elle est toute en rose. Elle est toujours habillée en rose, vraiment, je vais dire, dans le cliché Barbie. Ça se met là un succès incroyable. Elle est sortie du moule. Elle a osé être imparfaite selon les standards du domaine du droit pour choisir sa liberté. Mais en ce moment, elle cartonne, oui, sur les réseaux sociaux, mais aussi en tant qu'avocate. Elle s'est incarnée. Alors qu'à la base, j'ai lu un peu sur elle, on lui disait, tu dois rentrer dans le moule. Ben, elle dit, pourquoi je vais me déguiser? Alors, elle décide d'aller à son compte. Il y en a qui peuvent dire, ben non, elle se déguise, ça n'a pas de bon sens. Ce sont des standards de société. Mais choisir l'imperfection de la société, c'est choisir sa liberté. Et c'est souvent là qu'il y a des coups de circuit. C'est ce qui s'est passé chez Mme Lambriski dans les tout débuts, quand je suis arrivée à me faire une petite place. J'ai dit une petite place parce qu'il y en a qui disent, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tout le monde te connaît. J'ai été invitée à l'émission de Nathalie Normando au 98.5 à Montréal et elle m'a accueillie. Tout le monde connaît Mme Lambriski. Mais non. Il y a des gens cette semaine qui me disent, je fais tes recettes, je parle de toi à tout le monde et je suis toujours étonnée qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas Mme Lambriski. Parce que je ne suis pas la voix de tous les médias. Parce que je suis arrivée par le numérique et peut-être que tu ne sais pas, mais il y a une espèce de petite guéguerre par rapport à les personnalités, les concepts qui arrivent du numérique. On est encore là-dedans, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oser être imparfaite, c'est choisir la liberté, puis c'est ça. C'est ça qui est important à retenir. Lorsqu'on choisit cette liberté-là aussi, bien, on se délaisse aussi d'une espèce de charge mentale, de devoir tout maîtriser. Ça, c'est important. Donc, il y a moins de pression, il y a plus de plaisir. Moi, c'est ça qui est arrivé en sortant avec Mme Lambriski. C'est ça aussi qui arrive avec le balado. J'ouvre sur tout l'univers que je vais te parler bientôt, dans quelques mois, de l'Académie Mme Lambriski. On vient d'ouvrir les portes avec le parcours Entreprend enfin dans la joie. Mais j'ai décidé de faire fi de tout ce qui existe et d'écouter mon cœur. Donc, c'est pas parfait. Mais il y a beaucoup de plaisir, beaucoup d'authenticité. Puis, il y a encore plus d'humain. C'est encore plus humain. Quand tu penses à ça, et là, écoute bien cette phrase. L'imperfection, c'est le terrain fertile du courage. Ouah! On se rappelle qu'on est des étoiles filantes. L'imperfection, c'est le terrain fertile du courage. C'est beau, hein? Quand tu t'autorises à être imparfaite, c'est aux yeux des autres. Tu t'autorises à exister pleinement. Quand tu t'autorises à être imparfaite, mais ça, c'est aux yeux des autres. Tu t'autorises à exister pleinement. Un exemple
typique et simple, c'est lorsque tu penses à tous ceux, des fois, tu dois voir des reportages aussi de gens qui se font faire énormément de chirurgie plastique. Peut-être que c'est toi et c'est correct. Chacun a sa quête. Mais c'est quoi la perfection? Chacun a son terme aussi de la perfection. La société nous met certains standards. C'est à nous de décider si on avance en ce sens ou non. Mais quand tu t'autorises à être imparfaite selon les autres, mais parfaite pour toi, c'est là que tu existes pleinement. Alors, je te pose une petite question. C'est une petite question presque intime. Que gagnerais-tu à t'autoriser à être en chemin au lieu d'être arrivé? Qu'est-ce que ça veut dire? Que gagnerais-tu à t'autoriser à être en chemin plutôt qu'à être arrivé? C'est-à-dire à respecter ton imperfection, à avancer comment toi tu le sens. Madame Labrisky n'est pas encore arrivée, tu comprends? Je suis en chemin. Je suis en chemin aussi avec le balado, mais ça fait maintenant 6 mois, 26 épisodes tous les mercredis. On a un rendez-vous ensemble pour s'élever. Que gagnerais-tu à t'autoriser à être en chemin au lieu d'être arrivé? Les gens m'écrivent: « j'ai un projet, j'ose pas. » Et si tu faisais un premier pas pour incarner vraiment? Moi, je me répète ça chaque semaine par rapport à des projets que je veux faire. Dans mon livre, J'ai faim de joie. Bien sûr que je te parle de mon livre, J'ai faim de joie. Dans la section des révélations, ma révélation numéro 9, je te parle de l'imperfection est un cadeau. Il n'y a jamais rien de parfait. En fait, l'imperfection est parfaite pour commencer quelque chose. L'imperfection est parfaite. Il n'existe pas de moment parfait. Ce n'est jamais le bon moment pour avoir un enfant, se lancer en affaires, se préparer pour un premier marathon. Il y a toujours quelque chose, quelque part, qui fait que la situation n'est pas parfaite. Le plus grand cadeau de l'imperfection est que tout est parfait. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Si on attend que tout soit parfait, on attend longtemps. La meilleure façon de se lancer et surtout le meilleur moment pour agir, c'est quand on a l'idée et le goût de le faire. Le meilleur moment pour agir, c'est quand on a l'idée et le goût de le faire. C'est lorsque l'on vibre. Dans l'acceptation de l'imperfection se cache un magnifique cadeau qu'on s'offre à soi-même, se mettre en action. La perfection n'est pas de ce monde. Ce qui peut sembler parfait pour l'un n'allait pas nécessairement pour l'autre. À la page suivante, j'ai écrit en gros « L'imperfection en action ». C'est toutes les possibilités du monde. La perfection sans action, ce n'est rien. Je répète. La perfection sans action, ce n'est rien. À partir de ça, je pense que tout le monde peut se mettre en chemin. Je termine avec ceci. On doit apprendre à voir le beau dans l'imperfection. Il ne s'agit pas de ne pas s'efforcer à faire bien les choses, mais l'imperfection est parfois tout ce qu'il y a de plus parfait. Tout est une question de perception. C'est Madame Labrisky avec le balado. Moi, je trouve ça génial, un balado fait de chez soi, fait de son studio, quand c'est le moment pour assurer d'être là. C'est le contenu qui compte, c'est le moment qu'on passe ensemble qui compte. Je te jure qu'on va attirer des marques. Je te jure que ça devient un nouveau média. Pas juste pour les produits de Madame Labrisky, mais pour un grand partage, pour une communauté de gens qui sont affamés de joie. Dans mon livre, J'ai faim de joie, là, nous étions à la page 238. Il y a toujours des petits exercices à la fin. Donc, c'est les petites habitudes qui changent une vie. Tout est parfait maintenant. Donc, s'il y a quelque chose qui te titille à l'esprit et te dit « Ah non, c'est pas le temps », tout est parfait maintenant. Pour plus de joie dans ta vie, je te propose d'effectuer un exercice sur la face cachée de la parfaite imperfection parfaite. Donc, as-tu un projet qui te titille, mais pour lequel tu attends que tout soit parfait avant de te lancer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange ou qui t'empêche d'avancer
en raison de sa supposée imperfection. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas parfait? Et si cette chose qui te dérange, et si finalement elle était parfaite? Comme l'imperfection est parfaite, penses-tu que tu vas oser? Je t'invite à réfléchir à cette petite question. Alors voilà, l'imperfection, elle est parfaite. L'imperfection est un cadeau. Si tu sens l'élan, tu te lances. Cette semaine, l'épisode de J'ai fait de joie de Mme Labriski est une présentation de la pâte à biscuits à manger crue ou cuite. Et je te fais une confidence, moi je la préfère crue. On l'ouvre, on fait des petites boules d'énergie, c'est top, 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 top. Super facile, c'est gourmet, c'est bon et surtout bon pour notre gars. Parce que le petit bonhomme américain Pittsburgh, il est bien cute, mais c'est un saboteur d'énergie. Alors, si tu as aimé l'épisode, je t'invite bien sûr à mettre des étoiles. Je t'invite à m'écrire un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Je réponds à tous les commentaires. Je t'invite aussi à écrire à info@madamelabriski.com. Et je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui mettent Labriski, mais c'est pas Labriski, c'est Labriski. Alors, encore une fois, merci d'être au rendez-vous. N'oublie pas de te célébrer ou pas de te dire merci pour ce beau moment. 6 mois de fait. 6 mois de fait. Je te laisse avec ton imperfection, c'est ton art. C'est ton feu. Et moi, en ce moment, je suis fière de marcher ce chemin-là avec toi. Alors, Madame Labriski, la femme d'affaires primée, l'autrice de best-sellers culinaires, la femme d'innovation alimentaire qui est affamée de joie, qui devient une coach en pouvoir intérieur, se fait un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu as le feu, si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce ou quelqu'un que tu connais qui devrait s'autoriser à être imparfait, pour vivre pleinement, mais je t'invite à lui partager l'épisode. Partage l'épisode, tag-moi. On va s'envoyer des thumbs up. On va s'envoyer de l'amour. N'oublie pas que tu es une étoile filante. Et je te réserve des surprises pour cet été. Alors oui, le balado va continuer en format estival. Si tu écoutes à un autre moment de l'année, dis-toi que l'épisode 26, c'est très charnière, c'est très symbolique. Je l'ai dit, je prêche par l'exemple. Et j'espère qu'on est en train vraiment de créer une belle communauté qui vibre, une belle communauté d'humains qui va s'écouter et va aller à la conquête de soi-même. Sur ce, le livre J'ai faim de joie de Mme Labriski est disponible dans toutes les bonnes librairies du Québec, ainsi que sur ma boutique en ligne. La même chose pour tous les produits sans sucre raffiné, ajouté et riche en fibres de Mme Labriski. Donc, si tu vois un produit à l'épicerie et tu as aimé le balado, tu te dis, ah tiens, cette semaine, je vais m'offrir un beau produit de Mme Labriski pour l'encourager, pour qu'elle continue dans sa grande quête de mieux manger pour mieux être et mieux vivre. Alors, chers amis, chères petites étoiles affamées, je te souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine! Et là, la musique va repartir. Tada! À la semaine prochaine, ma belle étoile filante. Pfiou! Ah oui, et j'ai plein de projets pour toi, mais s'il y a une thématique que tu aimerais vraiment que Mme Labriski plonge, écris à info@madamelabriski.com. À la semaine prochaine!